Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite vidéo. Merci tout d'abord d'être dans la vidéo. Qui est cette vidéo que je fais? Et voilà la question que vous voyez. Est-ce que la liberté d'expression est un droit? La question est un peu, vous voyez, quand même assez simple, hein. Est-ce que la liberté d'expression est un droit? Oui, la liberté d'expression est un droit. Vous voyez, la liberté d'expression, c'est le droit de dire ce que l'on veut, de la manière où ce que l'on dit est une liberté. Vous voyez, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, regardez-moi. Est-ce que je m'en fous un peu de pas de... Je m'en fous complètement de ce que l'on dit de moi. Vous voyez, il y a des gens qui me diffament sans arrêt. Et Monsieur Albert est un pédophile, et c'est un violeur d'enfants, etc. Ils n'ont rien d'autre à raconter. Bon, après, si ça leur fait plaisir, c'est leur droit. Ils sont dans leur liberté d'expression, vous voyez. Le fond de toute cette histoire, en fait, c'est que forcément cela existe grâce à cette manœuvre de me diffamer, mais il y a quand même aussi des choses à dire. Vous voyez, moi qui subis, il faut dire que c'est moi qui subis quand même, à moins que vous compreniez peut-être pas encore vraiment ce qui se passe, mais moi j'ai toujours un peu cette appréhension. Vous voyez, est-ce que les gens comprennent vraiment ce qui m'arrive? Parce que je suis pour tout le monde la bête grise ou la bête noire, ou je ne sais comment dire, le grand problème. Vous voyez, je suis le problème central, je suis sur la planète Terre, je suis celui qui fout le plus de merde. Vous voyez, je suis l'homme numéro un. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ça. Alors bon, arrive l'instant, il faut bien se moquer aussi. Vous voyez, je veux dire, arrive l'instant, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va pas. Bon, bref. Donc du coup, est-ce que la liberté d'expression est un droit? Ben, tout le monde a le droit de s'exprimer, bien sûr. Après, les auditeurs peuvent aussi être pas toujours adaptés. Vous voyez, il faut savoir s'adapter. Ouais, comprenez, on ne peut pas parler à un ministre comme si on parlait à un maraîcher, on ne peut pas parler à un pêcheur comme si on parlait à un genre de banquier. Vous voyez, il y a des choses à régler dans ce paramétrage-là, je veux dire, vous comprenez. Donc moi qui parle depuis tout ce temps, eh bien, écoutez, moi je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû faire un genre de... je ne sais pas comment dire, en fait. J'ai dû vivre dans ma vie une expérience mystique. Oui, mystique, ça c'est sûr, pour les occultistes. Et après, ceux qui ne sont pas occultistes, peuvent-ils comprendre de quoi il en retourne? Alors là, c'est encore une autre question. Vous voyez, je ne peux pas m'adresser à des gens qui n'ont aucune connaissance. J'ai fait l'erreur déjà, vous voyez. J'ai fait l'erreur de parler à des gens qui croyaient être en capacité de comprendre. Mais bon, après, il arrive l'instant, il ne faut pas vraiment été en possibilité de comprendre. Bon, après, on peut toujours dire... Je baille aussi, moi, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. À force de faire ça, c'est le signal quand même. Qu'il est temps peut-être de vous demander à vous, est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est un droit? Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est un droit? Je me pose la question parce que, vous savez, sur une vidéo précédente, j'ai dit est-ce que je vais mettre la statue de la liberté ou est-ce que je vais mettre une autre genre de phrase qui était l'exploration du passé. Je crois que c'est dans une ou deux vidéos précédentes, oui. Eh bien, moi, je sais, la vidéo est un peu là, vous voyez. Comprenez, la liberté est un droit. C'est pas autant que de le dire, la liberté est un droit, la liberté d'expression est un droit. Je ne sais pas qu'est-ce qui va pas, mais bon. La liberté d'expression et la liberté. Alors je fais le raccord avec la statue de la liberté parce que la statue de la liberté diffuse un message. Je ne sais pas si vous, auditeurs, pouvez comprendre. Euh,
oui, je pense qu'il y en a qui peuvent comprendre. Après tout, vous êtes un peu quand même au courant que ça représente une statue qui tient un flambeau qui symbolise la liberté. J'espère quand même que vous comprenez. Je parle de celle-ci qui est là-bas, vous voyez, à New York. Bon, après, si vous ne savez pas vraiment que c'était celle-ci, alors, je parle de celle-ci, la statue de la liberté. Vous voyez, il y a une statue qui représente la liberté. Alors, je sais que ça paraît énorme, mais quand même, elle est quand même assez historique. Vous voyez, cette statue. Bien, donc c'est quelque part une valeur à défendre, non? Après, je vous pose la question, si vous voulez que tout le monde pense que... Comment pourrais-je dire? Non, je ne vais pas rentrer dans des explications qui tirent l'énergie vers la négative, mais comprenez, la liberté d'expression est un droit, et ceux qui remettent ce paramètre en question, eh bien, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Parce que soit ils sont malades, soit ils ont une bonne raison, alors là, je ne sais pas, vous voyez, il faudrait voir demander qu'est-ce qui se passe chez eux, parce que certains se sentent... Non, ceux-là viennent et disent... que ça leur plaît pas, qu'au final ils ont un problème avec ce qui est entendu ou dit et ils supportent pas. Bon, après, ils peuvent toujours aller prendre des pilules au centre de thérapie. Bon, je ne sais pas, moi, vous voyez ce qui se passe parfois dans certains, on ne sait pas ce qu'ils ont, vous voyez. Ils n'arrivent pas à encaisser la vérité, peut-être. C'est ça aussi, vous voyez, toute vérité n'est pas bonne à entendre, comme dit le proverbe, vous voyez. Alors, bienvenue, chers auditeurs, je fais une courte interlude. Vous voyez, c'est ce qui s'appelle une interlude. Je fais toutes mes vidéos, toutes mes médiumnités. Et là, je fais une médiumnité sans en être une, mais je vous pose la question parce que il y a des gens, parfois, il y a des gens qui cherchent des gens qui ont les mêmes avis que eux. Vous voyez, je cherche des gens comme ça parce que le problème dans mon bunkerisationnage, là, qui s'appelle le trou dans lequel je suis, c'est qu'ici, bon, il y a une certaine manière d'avoir les idées, vous voyez, les façons de faire pour avoir le droit de parler. En disant que si toi, tu es de mon avis, tu as le droit de parler, sinon, tant pis, tu vois. Ça peut être vu comme pour dire pour un être qui est assez évolué, comme une sorte de guidance anormale, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez. Donc, la liberté d'expression, ça veut dire tu as le droit de t'exprimer si tu penses comme moi, par exemple. Après, je ne parle pas de qu'est-ce qu'il en découle, de ce qui s'appelle de parler d'autre chose ou de parler de la même chose. Vous voyez, je parle juste que certains, alors ça devient à cet instant dangereux, parce que si celui qui dit euh, et qui autorise, par exemple, la liberté d'expression à s'exprimer, vous voyez, est un homme malade, ou une société malade, ou imaginez-vous voir la chose, voyez-vous, pas fou, être avec un fou ou une société de fous qui vous autorise à penser comme eux alors que vous êtes normaux, vous voyez. C'est quand même à cet instant que ça pose le bug, vous voyez. Alors bon, est-ce que la liberté d'expression est un droit? Je dis oui. Et je dis que ceux qui disent non, eh bien, sont peut-être à voir pourquoi, vous voyez. Après, il faut supporter ce qui est entendu, on peut parler de tout. Moi, je sais que je peux parler de tout avec n'importe qui. Oui, c'est une de mes grandes capacités d'ailleurs d'adaptation. Je parle de tout avec n'importe qui. Je peux parler de... Mais bon, je ne veux pas dire qu'ici je le fais vraiment en cet instant puisque je suis en train de me faire un genre de convalescence longue durée à la remise en possibilité d'être comme avant la soirée du 17. Bon, un peu pour dire un genre de long chemin pour arriver au même niveau de médiumnité qu'à cet instant. Et puis au final, arrive l'instant, qu'est-ce que la liberté d'expression dans cet instant? Oui, et puis je vais redire vraiment ce qui s'est trop dit, mais bon, je suis fatigué aussi, hein, pas toujours compter la même chose. Moi, le sujet qui m'intéresse maintenant, c'est la liberté d'expression. Et entre la liberté d'expression, il y a un grand vide, vous voyez. Liberté d'expression. Et en fait, l'inspiration peut avoir un genre de vide entre les lettres. Tous les espaces entre les mots, vous voyez. Bon, ceci est donc, il faut quand même un peu essayer de comprendre ce que je veux dire par là, mais
La liberté se défend, vous comprenez? Si la liberté d'expression n'est pas liée à la liberté, c'est qu'il n'y a pas forcément dans l'expression la liberté, vous comprenez? C'est ça que je veux dire. Si c'est libre de s'exprimer, j'invite les gens qui pensent comme moi d'ailleurs à me retrouver parce que je commence à me sentir un peu seul, vous voyez. Alors bon, si vous pensez que la liberté d'expression est un droit, après tout, vous pouvez toujours dire oui. Et si vous dites oui, eh bien bienvenue, voilà, c'est tout, au final, pour dire que oui, voilà. Après, si vous pensez que la liberté d'expression n'est pas un droit, eh bien dans ce cas-là, ça pourrait être un problème. Parce que, bien entendu, il faut parfois faire l'effort, vous voyez, parce que certains ou certaines commencent un peu oui, ça peut être parfois un peu contraignant sur certains paramètres. Vous voyez, on ne peut pas dire à quelques-uns de pouvoir s'exprimer, à d'autres de ne pas pouvoir s'exprimer. Le roi soleil n'est plus là, vous voyez, celui-là a mal fini avec ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, c'était un peu ça. Je ne sais pas si vous êtes un bon dans l'histoire, mais c'est un genre de monsieur qui a fini avec une genre de tête en moins, vous voyez. Donc du coup, la liberté d'expression, oui. Les gens se sont battus d'ailleurs, vous voyez, ils se sont battus pour effacer ceux qui ne veulent pas la liberté d'expression. Bon, le peuple a fait la Marseillaise, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Avec le chant qui se trouve être la Marseillaise. Pourquoi je parle de la Marseillaise maintenant? Eh bien, je ne sais pas. Ça fait peut-être leur raccordement avec une certaine manière de couper les têtes. Et la liberté d'expression et les droits de l'homme aussi, vive les droits de l'homme. Parce que, regardez, oui, et puis au final, là, ça devient un peu compliqué, je suis d'accord. Nous sommes arrivés aujourd'hui à 11 minutes 52 et nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Est-ce que la liberté d'expression est quelque chose qui vous parle? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que la liberté d'expression vous parle? Vous voyez, c'est exit les censureurs de textes écrits ou ce genre de choses. Ouais, j'étais un peu admiratif là. Qu'est-ce que j'ai fait comme histoire avec ça? Je veux dire, qu'est-ce que j'étais admiratif avec cette histoire-là? J'ai vu un genre de... Ah, je ne sais plus comment expliquer, mais j'ai vu un genre de... Oui, sur Internet, j'ai vu une pub qui m'a bien fait rigoler. C'était un monsieur qui est complètement fou, c'est passé souvent au journal, je crois. Oh, je ne sais plus quel intérêt. Bon, c'est un genre de fou de la cuisine là, qui se faisait n'importe quoi comme menu. Il était complètement déchaîné, une tête de sauvage qui faisait en fait un peu penser à un allumé complet. Ah là, je parle pas vraiment pour dire que c'est un homme de courant du commun des mortels de la société. Vous voyez, c'était un enragé qui faisait un peu montrer comment qu'on fait une recette de cuisine. Et il avait une certaine manière d'empiler les aliments pour faire comprendre que ça c'était une genre de recette qui pouvait être agréable au goût, mais après ça devenait explosif. Vous voyez, un genre de fou qui faisait une recette un peu dans le paramètre vidéo, alors je dois dire avec un humour noir, hein. Je ne peux pas dire autrement, je ne sais pas comment on définissait ça. Il faudrait que je retrouve la chose pour qu'on puisse se comprendre, parce qu'il n'y a rien de pire que de parler d'une chose sans savoir ce qui est vraiment ce dont quoi on parle. Et oui, de sortir ça, bon maintenant je sais plus. Donc la liberté d'expression, oui, ça choque peut-être certains, parce qu'il a fait un plat, il a empilé les aliments, il a commencé à faire une espèce de mise en scène, il a tapé sur chaque ingrédient, il a commencé à faire le fou. C'est vraiment un genre d'homme en décalage du ce qui s'appelle ce qui est habituel. Bon, on peut dire ça comme ça. Après tout, les gens des fois aiment ça aussi, ils ont le droit d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire, vous voyez. Alors la liberté d'expression, eh bien la liberté d'expression est une sorte de liberté d'expression, oui. Alors si cette liberté d'expression, bien sûr j'entends très bien ce que j'entends du monde un peu de l'hypersensibilité, mais je ne vais pas rentrer maintenant dans ça. Donc la liberté d'expression, oui. Alors moi je pense que, comme vous l'avez compris, elle est liée à la liberté. La liberté se défend, mais la liberté est ce qu'il faut garder. Vous voyez, il faut garder la liberté, sinon on est tous finis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un paramètre qui est fini, vous voyez. Ah, le problème, bien, il faut dire quand même les choses, c'est que... Oui, il
faut que je retrouve la phrase qui était dans l'autre vidéo et que je n'ai plus en tête maintenant. Il ne faut pas devenir l'esclave des fous, voilà, c'est ça ce qu'était la phrase. Parce que ceux-là ne veulent plus après être normaux, ils ne veulent plus la liberté comme la liberté. Ils veulent que les gens pensent comme eux, voyez. Après, c'est la folie qui commence à être contagieuse, un genre de spirale comme ça qui démarre avec une certaine manière de s'amalgamer avec des gens malades qui pensent comme l'idée à conduire, et puis après ça devient un engrenage et ça devient un cauchemar. Ouais. Alors bon, tout se défend. Je n'ai pas encore essayé et je vais mettre ça dans mon programme de canaliser des grands philosophes. Parce que, bon, bien entendu, vous savez, il vaut mieux, comme pour dire, quand on joue à la médiumnité, vous savez, quand on joue, certains prennent ça comme un jeu. Bon, après, ils appellent n'importe quoi et après, ils se retrouvent avec des gros problèmes. Mais ça, je ne le conseille pas. Disons que soit on est médium, soit on n'est pas médium déjà à la base. Vous voyez, donc il faut avoir des prédispositions. Un monsieur m'avait demandé, je crois, une fois dans une certaine manière, quelles sont les prédispositions à avoir pour être médium. Eh bien, il faut être un être réceptif dans la polarité yin et dominante. Vous comprenez déjà là? Ça veut dire que tu es dans la possibilité d'être quelqu'un qui réceptionne, tu comprends? Il faut avoir des antennes, en quelque sorte, tu vois, pour capter les ondes, en quelque sorte. Et après, eh bien, il faut être patient. Après, il faut être à l'écoute. C'est logique. Être réceptif, être patient, être à l'écoute. Un peu les trois choses qu'il faut. Ça peut parfois durer au début, parce qu'il faut recevoir les messages entre le silence qui est créé dans l'esprit, de tout ce tumulte qui est dans l'esprit. Vous voyez, l'homme moderne devient un peu en conflit avec son propre conscient, vous voyez, parce que quand on commence, moi je sais que j'ai fait la progression spirituelle pour arriver au nirvana. Bon, ça me va très bien, vous voyez, certains disent que je ne pense à rien. Eh bien, je vais dire que je pense à certaines choses, à certaines périodes. Je leur demande maintenant comment ils savent à quoi je pense, ça m'intéresse. Et donc, pour moi, pour être clair, voyez-vous, le silence dans mon esprit est agréable. Voyez, je n'ai pas de dérangeur. Et après, bon, après, on peut dire aussi qu'il faut faire un travail long. Vous voyez, c'est quand même assez progressif aussi. On ne peut pas tout de suite devenir un homme qui est capable d'installer un silence mental pendant 8 heures d'affilée sur une journée. Vous comprenez? Il faut s'entraîner. Eh oui, il faut s'entraîner à faire taire les pensées qui viennent. Alors, je l'ai déjà expliqué. C'est déjà expliqué dans tous les livres. Beaucoup de livres qui ont un, un- un- eh bien, qui ont un rôle tout simplement de faire apprendre à certains lecteurs comment installer un vide mental. Or, vide mental, je précise, l'effort de bloquer les pensées émergentes, hein. Je ne parle pas de faire un vide mental avec des appareils non adaptés à la structure d'un cerveau. Vous voyez, il faut quand même dire que si vous êtes euh, dans un travail régulier, vous arriverez à faire un vide mental. Certains prennent des grandes inspirations, par exemple. Ils se concentrent sur l'inspiration pour retrouver le calme dans des moments de stress intense et ils respirent pour se rendre compte qu'à cet instant-là, ils arrivent à calmer les pensées qui fusent de tous les côtés dans le cerveau et ils sont dans le calme, ils peuvent réfléchir à faire quoi et comment et à décider. Voyez. Voilà, le vide mental. C'est faisable. Eh bien ça, gardez-le 8 heures. Quand vous l'avez gardé 8 heures, vous aurez
la satisfaction d'avoir atteint l'objectif de tenir 8 heures et ce sera pour vous le début de la possibilité d'être en réception 8 heures par jour et après, si vous voulez, même 10 heures par jour. Après le vide, bien sûr, je sais que la liberté d'expression, bon, on est libre, hein. Alors, est un droit, oui, je vous explique donc comment on devient médium dans une certaine façon. Il faut créer un vide. Vous voyez, il faut créer le vide mental. Et le vide mental d'une certaine régularité. Il faut essayer parce que quand vous allez y arriver au début, vous allez vous rendre compte que vous y êtes arrivé pendant 5 minutes ou 10 minutes. Et après, vous voulez faire mieux, vous faites 30, après 1 heure, 2 heures, 4 heures, toute la journée. Et là, vous êtes heureux. Et là, vous êtes heureux. Enfin, moi, j'avais été heureux à cet instant d'y arriver. Vous voyez, je suis quand même un peu dans cet aspect de voir la progression avec la méthodologie pour arriver au nirvana. Donc, lorsque vous arriverez à faire ça, il faut aussi se dire que le jour d'après, les pensées parasitant le calme mental rejaillissent. Vous voyez, vous commencez la journée tôt le matin, vous êtes au petit déjeuner, ça fuse. Déjà, vous êtes même plus dans le calme mental pour faire vos tartines et votre petit café. Parce que vous êtes à cet instant déjà avec l'esprit en train d'avoir des pensées qui vont dans tous les sens. Et c'est vraiment ça, ce que moi je ne voulais plus. Vous voyez, j'ai vraiment fait ça, le tri et les occultistes ou les êtres spirituels qui veulent sortir de ça pour rester maître du silence. Vous voyez, il faut rester maître du silence. Ça devient une genre de quête qui devient une autre manière d'exister. C'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Alors il faut dire aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, autant pour eux. Après, vous faites comme vous voulez, hein, vous voyez. Je dis juste que chacun fait comme il veut, vous voyez. Après, si vous voulez devenir champion de ski, eh bien, allez skier 8 heures par jour, vous deviendrez sûrement dans un certain rythme des êtres qui progressent en ski. Après avoir le reste, je ne sais pas. Mais pour moi, comme pour dire avoir la médiumnité, avoir le nirvana avant, c'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. Vous voyez. Il faut toujours bloquer les pensées qui jaillissent, qui sont d'une autre nature que celui que l'on canalise. Alors, euh, vous savez, je veux dire, euh, eh bien, il faut toujours repousser les pensées de celui qu'on ne canalise pas. Explication. Vous arrivez au nirvana. Vous avez fait 8 heures de silence mental en une journée. Vous y êtes arrivé un jour et puis le lendemain vous n'êtes pas régulier, ça recommence avec les pensées qui vous parasitent jusqu'à ce que vous vous dites, tiens, il y a 2 jours je suis arrivé, j'avais le nirvana et il n'y avait pas de pensées parasites pendant 8 heures par jour et ça me coûte l'effort parce que là, la présence est là, vous comprenez, il faut être là pour voir les pensées jaillir, il faut être à l'attention de toutes les pensées émergentes et bien sûr ça coûte une sorte d'attention, voilà, d'être attentif. Voyez, être attentif à quelque chose dans l'école, il faut être dans le cours, être attentif à ce que dit le professeur de la matière que l'on étudie, et d'être attentif veut dire d'être concentré veut dire de ne pas penser à autre chose, peut-être selon certains, d'autres pensent en même temps, après chacun voit, mais pour vous schématiser la chose, quand on est dans quelque chose, on pense à rien d'autre que ça. Donc, si vous voulez faire penser à être dans le nirvana, il faut penser à faire le vide. Et alors, vous y arrivez un jour, et vous y arrivez 2 jours, et puis après, vous recommencez avec les pensées, vous vous entraînez. Après, vous voyez, 8 heures devient 8 heures par jour, mais après 8 heures, 7 sur 7. Et vous êtes arrivé à faire une semaine. Vous voyez, vous êtes arrivé à rester dans le nirvana pendant une semaine. Je peux vous dire que le petit déjeuner a un goût de luxe. Vous voyez, même s'il n'y a rien à manger. Vous comprenez, vous êtes à cet instant en train de vous dire waouh, en fait, si je
m'écoute et je n'entends plus rien du tout. Oui, c'est de nouveau quelque chose. Bien, bon, pas grave. Donc, bon, je dis pas grave parce que les messages sont apparents. Des fois, quand ça, je fais un travail, il faut que je règle ces notifications, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, une fois que vous êtes arrivé à faire le nirvana, vous êtes arrivé à une étape importante, très importante. C'est un pivot absolu. Vous ne pouvez pas faire autrement que de faire comme cela. Si vous êtes un médium qui canalise, je sais de quoi je parle, j'ai tenu 6 années en médiumnité sur toutes les médiumnités. Bon, c'est embêtant, oui. Mais ça demande aussi une certaine persévérance. Bon, après, on peut dire que certains n'ont pas envie de tenir l'os aussi longtemps, vous voyez. C'est un genre d'homme qui tient les os, vous voyez. Alors, donc, persévérance, régularité, et le nirvana. Donc arrive l'instant où vous êtes prédisposé, vous avez un signe réceptif et vous êtes disponible au silence, vous voyez, donc là, vous êtes à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends autour de moi? Alors là, ça devient une sorte de... Tout le monde entend peut-être des choses ou pas, voir, vous voyez. Et c'est là que ça devient une sorte de domaine réservé à une élite. Parce que il faut savoir discerner quelles sont les pensées qui jaillissent. Alors ça devient une sorte d'analyse des pensées émergentes. Parce que quelqu'un qui fait le nirvana, donc il n'a aucune pensée, qui est dans un silence absolu, oui, il est dans le nirvana par exemple. Il ne pense pas à comment faire sa journée, enfin, je ne sais pas comment vous dire, il y a tellement je ne sais pas comment faire pour être compris par une sorte de schéma. Si vous avez déjà fait le vide mental, oui. Si vous avez déjà inspiré deux, trois grands coups comme ça pour... Vous devez vous calmer pour une raison que j'ignore parce que vous pensez vous-même dans le stress, ça peut arriver, bien sûr, et là, des fois, il arrive, mais certains font tout un travail, des fois, pour arriver à ce nirvana qu'ils maintiennent dans une durée constante, oui. Après, pour y arriver, eh bien, il faut s'entraîner. C'est comme ça, il n'y a pas de secret. Autre que celui-là. Bien, bah écoutez, le droit à l'expression est un peu là, vous voyez, je vous explique comment on devient médium, c'est un peu ça, des fois que quelques-uns peuvent se poser comme question, et puis bon, après il y a l'âge qui fait que parfois il y a des instants favorables, vous voyez, on ne peut pas devenir à 20 ans ou à 15 ans comme à 60 ans, vous voyez, on évolue, on n'est pas dans le même concept de ce qui s'appelle la vie, vous voyez, on ne pense pas aux mêmes objectifs, on a des soucis qui pèsent ou qui sont partis, ou on a des manières d'être dans une certaine vision de la vie. Bon, pour dire que chacun a une part de spirituel qu'il développera peut-être ou pas. Après, si certains n'ont pas envie, parce que ça leur demande le temps de prendre du temps pour ne penser à rien, c'est vrai que ça n'est pas trop compatible avec un travail dans une société, oui. Alors, que faire? Vous voyez, le bien-être est un peu à voir aussi selon certains paramètres. Parce que regardez, ces gens qui deviennent malades à force d'être dans la société, ils deviennent malheureusement malades. Ils ne sont pas, euh, ils ne sont pas dans le calme, ils ne sont pas épanouis, ils sont toujours aigris et ça devient le problème. Les pensées, ça tourne dans l'esprit, il y a toujours des choses qui les embêtent et ça tourne en boucle et voilà le problème. Alors, entendre ça toute la journée, vous créez le nirvana, autant créer pour moi, je veux dire, bien sûr, avoir pour vous, mais le nirvana, comme pour dire ne pas penser à tout ce qui ne va pas. Voilà. Bon, que dire de plus? La liberté d'expression et la liberté d'expression. La liberté et la liberté.
Liberté d'expression va avec liberté. Le statut de la liberté dit que pour rester libre, il ne faut pas devenir esclave des faux. Ceux-là ont un problème avec le nirvana, vous voyez, le problème avec la folie. Parce que le problème avec la folie, c'est que c'est un domaine que je n'ai pas vraiment étudié, mais vous allez voir un peu ceux qui savent faire le tri là-dedans, pas des fous qui sont un peu malades, vous voyez, des gens, comment dire, comment pourrais-je expliquer? Parce que moi, j'ai la chance d'être un médium qui peut canaliser des êtres de ce qui s'appelle d'une galaxie lointaine ou d'un plan de conscience supérieure, vous voyez. Et oui, je suis le meilleur médium au monde, je sais que ça paraît incroyable, et c'est pourtant ça. Je peux parler à des êtres disparus, à des saints, à des saintes, à des anges, à des archanges. Je peux les laisser s'exprimer à travers moi. Je peux parler ou dire que j'entends qu'on me dit que ce que je demande est la réponse qu'on me donne, mais pour être clair, je préfère encore dire que je suis canalisé. Vous voyez, moi, à ma manière, je préfère être canalisé puisque j'ai le don de l'abbé Julio. Je sais que ça paraît aussi quelque part utile à rappeler, parce que si c'est encore une chose que vous ignoriez, eh bien voilà, que vous le savez, j'ai le don de l'abbé Julio. Et je suis devenu médium dans une évolution spirituelle qui a commencé il y a une certaine durée avec un parcours progressif et d'étape en étape, eh bien, est apparu le choix qui était pour moi à faire en date de mon ascension pour avoir la lutte que j'ai eue. Et puis au final, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Vous comprenez, il y a toujours des parts de lutte dans un être spirituel. Il faut garder ça en tête aussi, parce que si vous préférez parfois peut-être ne pas trop avoir d'autres soucis que ceux que sont ceux de la société, avec leurs rouages et leurs habituels. Vous comprenez, il faut dire que parfois certains n'ont pas le temps de cumuler encore en plus le spirituel à la vie de société, mais eh bien, parfois il vaut mieux, parfois certains s'extraient de la société. Regardez, les gens qui vivent dans des monastères, eux, ne veulent pas être dans la société pour une raison simple, ils sont conscients que cette société, eh bien, est un peu autre chose que ce qu'ils souhaitent, pour faire simple. Ou que cette société, eh bien, leur pose une inconfortabilité à la position, par exemple. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Rien de ce qui je trouve est intéressant. Ou si je dois avoir toutes ces contraintes pour faire quoi de plus que rien d'autre que ce qui s'appelle devenir malade, à quoi sert de devenir malade? Vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont une certaine attitude à une certaine période et on peut les voir, ceux de la société, comme des gens de... Eh bien là, je ne sais pas comment vous les appelez, vous, certains d'entre ceux-là. Vous voyez, certains disent des êtres à prendre en vénération, mais dans des sociétés spirituelles, c'est véritablement ça. Mais ici, c'est des sociétés matérialistes qui sont un peu versées dans autre chose, donc ce n'est pas à voir pour la société. Donc, l'énergie devient incompatible avec une certaine manière d'exclure. Alors, liberté de choix d'existence avec liberté d'expression, oui. Je suis heureux de parler maintenant un peu quand même d'autre chose que cette sortie. Vous savez, ça devient un peu quand même un peu long, hein. Mais regardez, 38, bon, 34 minutes. Est-ce que la liberté d'expression est un droit? Vous voyez, il y a des sociétés, je reviens là-dessus, parce que le fil conducteur revient maintenant. C'est quand même incroyable, vous voyez, le fil conducteur revient là-dessus. Il y a des sociétés où il n'y a pas de droit à la liberté d'expression, vous voyez. Ça devient un peu quand même malheureux pour ceux qui s'y trouvent, vous comprenez, ça devient vraiment, je ne sais pas comment dire, mais quand on peut s'exprimer, quand on a goûté à la liberté d'expression, on ne voudrait pas remettre ça avec une certaine manière, comment pourrais-je dire, à force d'avoir toujours à devoir réfléchir si on peut dire ou pas dire avant de dire, ça devient quand même inconfortable, vous voyez.
Alors c'est pour ça que j'avais bien aimé ce monsieur qui faisait son steak, je crois, il avait un genre de, un genre de menu, il s'est fait un burger en direct live sur la chaîne YouTube, je sais plus, je remettrai le lien peut-être. J'ai bien ri, je trouvais que c'était un mec un peu déchaîné, bon, un peu complètement hors norme, mais ça m'a fait marrer un peu. Je me suis dit, celui-là, ça sort de ce que j'ai l'habitude de voir, après tout, et peut-être, eh bien, que c'est une manière de dire ce que je dis aussi au final. Liberté de création, liberté d'expression, à tous les niveaux, parce que liberté d'expression veut dire liberté d'expression, mais sur des supports. On peut dire que des supports sont à utiliser pour faire l'expression, parce que certains s'expriment d'une manière verbale, d'autres d'une manière écrite, d'autres d'une manière, je ne sais pas, vous voyez, toute une sorte de manière de faire, corporelle, d'autres s'expriment d'une manière... oh, il y a tellement de choses à dire. Hmm. Voilà, tout est parfait, il n'y a pas d'obstacle à la liberté. D'où Charlie Hebdo, à l'époque, ils avaient fait un bordel avec cette histoire pour des histoires simplement ça. Bon, c'est vrai que d'un certain sens, on peut comprendre l'obstacle à la liberté d'expression. Et d'un autre côté, la liberté d'expression est un peu, pour dire, la liberté d'écrire et de faire comme on veut, mais ça peut parfois blesser certains et ça peut être une sorte de douleur intérieure à quelques-uns. Bon, alors, liberté d'expression ne doit pas vraiment toujours être, comme pour dire, à savoir ce qui va se passer. Vous voyez, regardez, je suis sorti hier, Halloween, on est Halloween, j'ai rigolé un bon coup, hein. Je peux vous dire que je me suis bien marré sur ce coup-là. Vous voyez? Je vais raconter un peu tout ça, mais bon, on va rire, hein, on va rigoler un peu. Oh, regardez, hier était Halloween, ou la Toussaint, je préfère dire, bah, chacun s'y retrouve le 1er novembre, comme ça, c'est toujours ça. Alors je sors, je fais mon petit tour et je me vois un peu à chercher parce que apparu des fois un peu un jeu d'enfant qui s'appelle de taper sur des portes. Bon, bon, bref, ce sont des jeunes qui tapent sur les portes. Alors je me dis je vais sortir parce que là il y a un gros coup qui est apparu et je fais un petit tour et j'apparais comme un homme qui marche et qui va dans ce parc. Malheureusement ou heureusement ou je ne sais quoi, enfin bref, dans ce parc, vous voyez, ce parc Strafe, bref, là, j'appelle ça le parc, là où... Pourquoi j'appelle ça d'une telle manière? Je devrais dire un endroit verdoyant dans un village, voilà, qui s'appelle un parc public. Pourquoi je me parle de... Je commence à me demander pourquoi je suis plus normal, vous voyez. Donc du coup, je me promène sans me promener, mais je fais ma route pour savoir, bah, qu'est-ce qui se passe là, parce que des fois, eh bien, on peut se dire que si des fois il y a des gens qui se retrouvent quelque part. Bon, et donc, du coup, Halloween étant Halloween, je marche et je passe par le parc. Et figurez-vous que lorsqu'il y avait, il y a 2 années, en 2017, donc on est déjà maintenant, ah oui, quand même. Donc on est déjà en 2023, oui, donc en 2015, en 2016, donc surtout à cet instant-là, quand il y avait tous les soirs du monde. Il y avait tous les soirs, vous voyez, du monde à cette place publique qui s'appelle à côté du terrain de boule. Tous les soirs, il y avait des eh bien, de la vie, pour dire la chose. Bon, appelons ça comme on veut, mais cette vie-là ou ces jeunes-là ne venaient pas du village où je suis, donc ils venaient d'un autre endroit, vois-tu. Alors bon, tous les soirs, ils étaient là, les jeunes de cette époque, et puis c'était un point de rencontre, et puis au final, eh bien, bon, j'avais pas trop grand-chose à faire à cet instant, bon, j'étais un peu chez eux sans être ailleurs que chez moi, et eux étaient chez moi sans être ailleurs que chez moi. Vous voyez, c'était des gens qui venaient d'ailleurs pour dire dans ce village où moi je suis. Donc du coup, j'étais là et j'étais chez moi et eux étaient chez eux d'ailleurs, un peu, bon, bref, je sais pas comment expliquer. Donc du coup, ils venaient tous les soirs et là était, donc quand je suis sorti hier, un troupeau d'enfants là qui se sont un peu mis aux mêmes tables, tu vois, vous voyez. Et lorsque j'arrive pour monter, parce que j'étais en train de me dire, je vais faire une marche pour marcher, et j'aime marcher, alors du coup, ça m'a motivé à chercher un peu la marche, vous voyez, je fais une marche. Et arrive l'instant où je les vois se sauver, ils se sauvent. Il y a une dizaine d'enfants qui courent dans tous les sens. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre, je les connais pas, ils partent en courant. Et là, je me dis, s'ils partent en courant, forcément, c'est que quelque part, ils sont peut-être ceux qui ont tapé sur la porte. Tu vois, c'est logique. Je connais pas ces jeunes, ils se voient entre eux à se regarder pour dire, hop, on se sauve.
Alors qu'au final, eh bien, j'étais un homme assez loin de eux et ils se sauvent en me voyant arriver. Donc, c'est qu'ils ont peut-être quelque chose à voir avec cette histoire de porte. Bon. Arrive l'instant où je me dis que bon, c'est Halloween, hein, tu vois, Halloween, c'est Halloween, autant faire un peu comme pour dire Halloween, tu vois, Halloween, c'est la fête de la frousse, tu vois, donc les gens ont peur. Donc, du coup, eh ben, je me dis que je vais faire une marche et que je vais certainement retrouver un troupeau de jeunes qui marchent un jour dans un village que je connais parce que c'est comme ici, là où j'étais aussi. Donc je dis que je vais marcher et puis là, sur le coup, je retrouve ou pas, tant pis ou tant mieux. Bref, donc je marche, je marche, je marche. Et j'arrive à un certain instant dans une sorte de rue, dans un virage, vois-tu. Alors là, je vois un scream qui passe avec un autre qui faisait un genre de, je sais pas ce qu'il avait lu comme déguisement. Ouais, bonsoir, bonsoir, hein, putain, je crois. Et après, j'arrive dans le virage, punaise, dans ce virage, tu vois. Un troupeau de jeunes qui courent. Ils ont sûrement dû faire une genre de boulette à quelqu'un pour dire un genre de se sauver pour qu'il se sauve, tu vois. Et ils courent. Et là, moi, je me retrouve sur le trottoir à voir un homme, un jeune qui court. En fait, heureusement qu'il a levé la tête parce qu'il allait me rentrer dedans, hein. Figure-toi que là, je me suis un peu fait voir comme celui-là qui se dit être peut-être devant lui, tu vois. Alors je lui dis, oh, tu vois, moi le jeune il a flippé, tu vois. Il s'est remis sur la route, il a eu peur, ils sont partis de l'autre côté parce que j'ai levé la main comme pour dire le doigt, pour dire attention, tu marches, tu vois, où tu cours. Il a flippé, il est reparti en courant dans l'autre sens. Je dis, ah, bon, après tout, ça ressemble à ceux qui étaient au parc qui se sont sauvés, tu vois. Alors, je les suis pour voir un peu d'où ça vient parce que je vais pas me faire embêter tous les soirs avec cette histoire. C'est emmerdant, je sais, j'ai vraiment autre chose à faire, mais c'est mon droit de m'exprimer, donc c'est la liberté d'expression. Donc, du coup, je vais marcher, je me dis que je marche. Voilà, moi je marche, tu vois, je fais tous les soirs des marches. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des marches, tu sais, je suis un mec qui aime marcher. Alors, bon, avant, je marchais pas trop à faire les courses, mais je marchais plutôt le soir pour faire la marche. Et là, ou le matin, tu vois, et là, je me retrouve plus à faire la marche rarement parce que je passe tout mon temps à marcher pour faire les courses. Donc, maintenant que je marche un peu en soir, là, tu vois, donc, eh bien, je marche, je marche. Et je suis, voilà. Alors, ce qui est marrant, si tu veux, c'est que eux se sauvent, tu vois, je les connais pas, ils se sauvent, tiens. Alors, je me dis, bon, c'est peut-être ceux-là qui m'ont tapé sur la porte. Bon, j'ai un peu quand même fait un peu la vitre cassée, tu vois, la vitre cassée. Alors, je sais pas si c'est un jeu, mais tous les, je sais pas combien de temps, ils viennent, ils tapent un coup, boum, et ils partent en courant, ils rigolent comme des débiles, bon. Alors, bon, ça peut pas trop être autrement, donc du coup, je les suis, tu vois, je marche. Et j'arrive dans un endroit, je sais plus ce que c'était, derrière le pont. Après, je redescends et là, je me dis, bon, ben, je suis arrivé là, il n'y a plus grand-chose, et puis je rentre, tu vois. Et puis, au final, je prends le virage et là, il y a un jeune qui démarre et qui me voit, qui a peur, tu vois. Et il me fait, wesh! Et il part en courant comme s'il était traumatisé, tu sais. Moi, je le regarde, je fais, wesh! C'est Halloween, je suis en train de me dire que celui-là a eu peur 2 fois plus qu'avant. Bon, il m'a vu. Alors je descends, je me dis, tiens, c'est bizarre, et on va voir où il habite, tu vois, parce que forcément, si c'est lui qui est un peu à ce parc et qui se sauve, alors je descends, je vais voir où il habite, tu vois, pour voir. Donc je reste sur le trottoir, je précise quand même, et j'arrive devant un endroit où il y a une lumière qui s'est allumée. Alors je me dis que, bah oui, ça doit être ici qu'il habite. Alors je fais un petit tour autour pour dire que je marche un peu en dehors. Ah, déjà plus de pieds. Merde. Ah oui, bon, donc il faut nous recharger. Donc du coup, oui, non, merde, il faut nous recharger. Donc, alors je marche... quelle heure? Ok. Alors, je suis là à cet instant et je me dis, tiens, il y a une lumière qui s'est allumée, c'est forcément la maison là. Bon, je fais un petit tour, je reviens après, je regarde et là, il y avait une madame à la fenêtre qui attendait quelque chose, peut-être pour... Ils ont peut-être eu peur, les jeunes, hein, je sais pas. Bon, bref, et donc du coup, bah, je me retrouve là, je regarde un peu pour voir si c'est eux, et puis au final, je me dis, bon, bah après, bon, peut-être ils sont là, peut-être ils ne sont pas là. Et là, je me dis, bon,
pas rester toute la soirée ici, hop, je redescends. Et arrive l'instant où j'étais en train de redescendre et j'entends des bruits derrière moi, tu vois, et un genre de monsieur qui commence à me traiter un peu d'abruti et de me demander de revenir ou je sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Donc du coup, je marche et je m'assois sur le mur, tu vois, le temps de faire mes lacets, on ne sait jamais. Moi, je me dis, peut-être celui-là est énervé pour une raison, je sais pas laquelle. Et donc, du coup, je fais mes lacets pour, on sait jamais, tu vois, ça peut arriver. Étant donné que les nerfs à vif, des fois, ça peut arriver, donc ça peut arriver. Et donc là, je me vois, ils arrivent, ils sont là, trois jeunes. Bon, trois jeunes. D'abord, j'ai cru que c'était trois jeunes, tu vois. Il y avait un jeune, un autre et un autre. Ouais, ils étaient trois. Et le plus âgé, il était le plus petit. Je sais pas comment que tu vois le truc, tu vois. Bon, et donc il était là, et ils avaient trois trucs en main, tu vois, chacun d'entre eux avait une genre de, je sais pas quoi, un truc en mousse dans la main, tu vois, genre de barre, tu sais, genre ça fait office de ça, tu vois, genre pour dire, donc bref. Et là, je dis, je suis pas l'abruti, et bon, elle commence à me demander qu'est-ce qui se passe avec ses enfants, je sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient, bon, je dis, bah écoute, je sais pas, moi je sais pas, je marche, je fais ma marche. Et ils ont dit qu'ils étaient traumatisés parce qu'ils m'ont vu dans le virage et se sont sauvés. Bon, c'est vrai qu'après, moi, tu vois, je marche à mon rythme et je fais un détour pour me dire, tiens, c'est qui? Et je fais un détour, je marche pour voir d'où ils viennent. Bon, après, je tombe sur leur maison, par magie ou pas, mais je les ai retrouvés, tu vois. Donc maintenant, tu vois, il n'y a plus de problème, il n'y a plus personne qui tape sur la porte. Donc du coup, eh ben, ils ont expliqué qu'ils avaient peur. Et je dis, bah, c'est Halloween, c'est comme ça, tu vois, c'est ça, Halloween. Vous faire un peu fou comme ça, ils sont un peu en train de chuter un froc. Donc du coup, ben voilà, tu vois, cette histoire était un peu calme à cet instant. Et voilà, qu'ils sont partis pour dire qu'après une petite mise au point dans ce calme, bien sûr, tu vois. Ils ont compris que c'était Halloween, mais qu'ils avaient eu peur parce que, eh bien, j'ai levé la main pour dire que j'ai levé le doigt, pour dire à celui qui courait qu'il allait me rentrer dedans, ah, attention où tu marches, tu vois. Donc, voilà, c'est bien. Maintenant, celui-là est un peu arrivé à cet instant dans sa maison à réfléchir pourquoi il dort mieux après la nuit. Donc, eh bien voilà, liberté d'expression. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu le récit de la soirée d'hier. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi ces jeunes n'arrêtent pas de s'enfuir dès qu'ils me voient. Alors, je ne sais pas si c'est encore un problème, mais ceux-là, là, qui étaient au parc hier, que tu peux regarder même si tu as ta caméra, si tu as la caméra du parc, tiens, ça va te servir. Si tu veux, ils étaient à la place où tous les soirs étaient ceux qui venaient d'ailleurs dans cet instant de 2015-2016, tu vois. Alors, si c'est à vide perdu de recherche ou disparition, je sais pas quoi, là, je parle un peu comme un cassos, je sais, mais là, des fois, je change de registre, tu vois. Je reviens sur une époque, un peu, je raccorde avec l'endroit, tu vois. Si tu comprends, hein, je veux dire, ces jeunes-là, ils étaient sous la caméra à se sauver quand moi je suis arrivé. Après, je sais pas pourquoi ils se sont sauvés, donc éventuellement, on va voir. Bon, puis après, c'est ma faute, tu vois, mais force de taper, ça me pète un peu les moments. Donc du coup, bah, c'était sûr qu'ils se sont sauvés pour quelque chose, donc ça devait être un de ceux-là, et puis au final, voilà. Donc, bon, la vitre était déjà cassée à cette époque quand ils ont tapé hier, je sais, mais ça devient un peu, à chaque fois que ça passe, ça tape, et donc du coup, ça m'énerve, parce que ça m'énerve. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, donc rien, c'était juste pour dire qu'à l'endroit de là où ils ont décollé pour se sauver, se trouvaient il y a donc en 2015-2016 des enfants, des ados, des préados qui venaient d'un autre village, tu vois, jusque dans le village à moi, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, même le week-end, ils étaient là, du lundi au lundi, tu vois, jusqu'au 18 mai 2017. À partir du 18 mai 2017, il y a eu plus personne. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu plus personne. Ils étaient tous ailleurs parce qu'il n'y avait plus personne. Alors moi, ma grosse soirée date du 17 au 18, tu vois ce que je veux dire? J'ai fait ma nuit, hein, donc du 17 au 18 mai. Et tous les soirs, ils étaient là pendant 2 ans. Et le 18 mai, ils ne sont plus jamais revenus depuis. Tu vois, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils ne sont pas morts, hein. Moi, je sais qu'on est un peu taré à cette époque, on fait des conneries, bon, peut-être ou pas, j'en sais rien, mais je me pose des questions, des fois je me dis, merde, ils étaient là tous les soirs, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont plus là, tu vois? Bon, voilà, c'est tout. Après, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est ma liberté d'expression, de m'exprimer. Voilà, je me dis que ceux-là ont sûrement une explication, peut-être à savoir pourquoi ils sont plus là.
Ouais, ouais, comme ça, des fois, tu vois. Et après, il y a l'explication ésotérique. Alors là, on rentre dans un registre réservé aux spécialistes, tu vois. On va pas trop faire de science-fiction, mais c'est pas l'heure aujourd'hui de faire, tu vois. J'ai 49 minutes, j'ai la tête bien remplie avec ma liberté d'expression en dehors d'une médiumnité. C'était juste pour dire que, est-ce que la liberté d'expression est un droit? Eh bien, je pense que oui. Et que c'est un droit, ça veut dire qu'il faut revendiquer le droit, tu comprends? Alors, dans les pays où il n'y a pas de liberté d'expression, tu vois, comme d'autres pays que soi-disant nous, enfin je dis soi-disant parce que normalement non, mais bon, comment pourrais-je formuler pour pas que ça vexe quelqu'un? Alors, dire qu'il y a des pays où il n'y a pas de liberté d'expression, donc eux, là-haut, eh bien, n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent, et ici, en théorie, on peut. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Pratique aussi, je pense, donc du coup, voilà, donc c'est un peu ça. Euh, Eh bien voilà, je ne sais pas quoi raconter de plus. J'étais en train de me demander quelque chose, maintenant j'ai perdu le fil. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, je ne suis pas en médiumnité, donc là je suis un peu en train de chercher dans ma cervelle. Qu'est-ce que je voulais dire que j'ai oublié de dire les pays où il n'y a pas de liberté d'expression contrairement ici? Oui, est-ce que c'est un droit? Ça se revendique, voilà, c'est ça. Il faut des fois se battre pour la liberté, tu vois. Il y a des gens, ils se sont battus, et maintenant il y a des fous, là, et des barres qui veulent tout niquer, tu vois. Comme pour dire, ça craint, enfin je veux dire ça craint. Je m'exprime de nouveau comme un genre de pygmée. Je veux dire qu'il faut que je canalise la manière de cataloguer. Je reviens dans une bonne formulation, mes chers publics, mon cher. Et là, je sais pas à qui je m'adresse. Au final, je m'adresse à qui comprend, tu vois. Comprenez, il y a des choses à garder, il y a des choses qui doivent rester. La liberté et le droit à la liberté d'expression, ça doit rester. C'est pas discutable, tu vois. Donc si moi, je vois des fous qui commencent à vouloir discuter, qu'il faut commencer à discuter pour ne plus être libre ou ne plus avoir la liberté d'expression, je dois dire qu'il faut que je commence à me demander qu'est-ce que je vais faire avec ces fous, vois-tu? Parce qu'après, c'est eux qui décident, tu vois ce que je veux dire? C'est eux après qui décident de comment toi tu fais ta vie. Et là, ça devient un peu plus vraiment la liberté, tu vois. Ça devient une vie de fou faite par des gens qui ne veulent pas la liberté d'être, donc d'exister, tu vois. Ça devient après une drôle d'existence, quoi. Après, tout est à discuter, tu vois, dans un registre ou dans un autre. On peut toujours discuter de ce qui arrange eux, ou eux, ou eux, ou eux, dans la manière de concevoir la liberté, mais la liberté d'expression sert à ça, à s'exprimer d'une manière libre. Après, que dire de plus que ce que je viens de dire? Je pense donc que la liberté d'expression est un droit. Étant donné que c'est un droit, je suis de ceux qui font que les gens peuvent, vois-tu. J'aimerais donc que les gens comprennent, quoi, tu vois. Je suis un peu là pour dire que je suis celui qui ne va pas dire... et puis je ne sais pas comment mieux me faire comprendre que je fais partie de ceux qui sont pour que la liberté d'expression existe. Y a-t-il des questions? Avez-vous des éventuelles volontés pour rentrer en contact avec des êtres qui sont déjà partis de ce monde terrestre, qui pourraient vous rappeler à eux, peut-être parfois en tant que spécialiste de la médiumnité, je peux me proposer d'étudier la possibilité, sans pour autant me garantir bien sûr que ça va arriver, mais d'étudier l'éventualité de la possibilité. Avez-vous des questions pour les anges, les archanges, votre ange gardien? Eh bien oui, si vous avez des questions, demandez-moi, je suis assez en capacité de vous donner des réponses de spécialistes.
Spécialiste, mesdames et messieurs, je ne suis pas un généraliste de la médiumnité, je suis un spécialiste. Je suis en train d'arriver avec des certitudes. Je suis le meilleur médium au monde. Mesdames et messieurs, je vous laisse. N'oubliez pas que si vous avez envie de me parler, vous pouvez. Je ne mords pas, je n'ai mangé encore personne, mais je suis vu un peu en cet instant comme un genre de mystique qui fait peur à la société parce que le mystique est Halloween. Allez, bonne soirée mes amis.